Gardez off. Portez armée. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, premier sergent-major, Mbimba Malenga, Passaoula. À vous de mon colonel. Armes, pied. Rep. La Haute Cour militaire est ouverte. La parole est ouverte pour la lecture de l'extrait de la Haute Cour militaire de ce mercredi 22 décembre 2021, ségeant en matière de politique au délai d'appel dans la scène de la prison militaire de Ndolo, située au numéro 9 de l'avenue Crambo, dans la commune de Barumbo à Kinshasa. Accord de l'auditeur général militaire et partie civile contre les prévenus ci-après. Le commissaire supérieur Ngoy Kenga Christian, commissaire supérieur adjoint Paul Milamboy, Londres et commissaire Jacques Migavo. Prévenu de détournement d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion secrète. Fait à Kinshasa le 17 décembre 2021, le colonel Bondé est à votre fils du ciel. commissaire supérieur. Les avocats qui assistent le site. Commissaire, présentez-vous. Conformément à l'article 239, l'an 2021 et 22e jour du mois de décembre, vu les dispositions de l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoy Kenga, en détention à la prison militaire de Ndolo, régulièrement cité dans la commune de Barumbo à Kinshasa, régulièrement cité à comparaître, refuse de comparaître devant la haute cour militaire, ces gens dans la salle de la dite prison. Nous aussi signé colonel Bondé et Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans la salle de la dite prison, donnant sommation prévenue prestée, lesquels refusent de comparaître, en fin de quoi nous avons dressé le procès verbal en présence des agents déçus. Le prévenu refuse de signer. Il s'agit de Moussassa Mongila et lieutenant Bembe. Bien. Les parties civiles, faites acter votre comparution. De l'aide envoyée parce qu'il était envoyé par Christian Kenga à partir de Lubumbashi pour vous voir. Et il nous avait dit que voilà, il était venu parce que on devait donner un peu d'argent suite au travail qu'ils avaient effectué. Ce travail-là, c'est-à-dire, consistait à l'enterrement de Bazan dans les sites du général Djadidja. Mais lorsque il vous a dit ça, vous n'avez pas estimé nécessaire. Pourquoi n'avez-vous pas estimé nécessaire de lui demander de vous indiquer, de vous conduire sur le site pour vérifier effectivement l'endroit où avait été enterré Bazan, étant donné que vous n'étiez pas présent? Merci mon colonel. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? C'est parce que dans mes exercices de fonction, j'ai des limites. Je ne peux pas exercer aucune tâche en dehors de l'inspection générale de la police. Raison pour laquelle je viens de vous dire que ce n'était pas nécessaire pour moi. On a vu sur les réseaux sociaux un schéma que vous avez, vous, lancé sur les réseaux sociaux. Un schéma qui indiquait l'endroit où on avait enterré Bazana. Alors cet intérêt-là, pourquoi alors cet intérêt vous avez par la suite? Vous dites que non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas intérêt. Mais dans les réseaux sociaux, vous avez envoyé un schéma. Vous avez lancé un schéma qui indiquait l'endroit où Bazana aurait été enterré.
Pourquoi cet intérêt alors à ce moment-là? Ça fait ce chemin. Pour quel intérêt? Parce que vous savez mon parcours, ce qui m'a poussé d'abord à quitter les pays qui n'étaient pas conformes aux lois de la République. Et de deux, j'étais obligé de faire ce chemin pour éclairer l'opinion par rapport à mon parcours de quitter les pays. C'était ça l'objectif de faire ce chemin. On avait intérêt, Bazana, vous avez dit que voilà, bon, vous n'avez pas intérêt, mais pas ce rôle-là. Mais on voit plus tard que vous vous intéressez, vous sortez un schéma en indiquant l'endroit où on avait intérêt. Vous ne voyez pas que si vous déjà au départ, vous avez sollicité auprès de Banza d'aller vous indiquer cet endroit-là, ce schéma-là aurait pu avoir beaucoup plus de crédit. Mais, Monsieur le Président, la crédibilité de ce schéma est exacte. Quand j'avais fait ce schéma, j'avais indiqué que Bazana était enterré à Mitendi. Est-ce qu'il y a contradiction aujourd'hui de ce que j'avais dit en 2012? Je crois bien que tout ce qui passe au bas, il dit la même chose. Donc il n'y a pas contradiction. Ce qui est vrai est que je me suis rendu à Mitendi et que les uns et les autres qui m'ont dit que Bazana a été enterré à telle place, et raison pour laquelle j'ai estimé de faire un croquis pour faciliter aussi la justice, à savoir l'endroit exact. Mais pour dire exactement que Bazana a été enterré spécifiquement telle place, c'était difficile pour moi. Mais pour dire l'endroit, c'était exact, que c'était à Mitendi, à la parcelle du général Tchatchich. Revenu Milambo. Mon colonel. Naissance antérieure, ou bien vous le faites en fonction des informations que vous avez reçues? D'abord, parce que l'enterrement de Bazana à Mitendi, j'ai eu l'information sur 3 personnes, le général Djadidja, le major Christian Boui et l'adjudant Banza. C'est sur base de l'information. Bien. Le général Djadidja, présentez-vous là-bas. Vous avez suivi les déclarations de... que s'il a fait le schéma qui indiquait que Bazana a été enterré dans votre concession, c'est parce que, d'une part, il a déjà été chez vous, et que d'autre part, il y a eu des informations à travers 3 personnes, dont vous-même. Est-ce que c'est là où on en était la dernière fois? Est-ce que Milambo a déjà été chez vous? Milambo, est-ce que vous pouvez dire dans quelles conditions, au général, dans quelles conditions vous êtes retrouvé? D'abord, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la possession du général? Oui, bien sûr. Avec qui? Nous étions moi, Christian Boui et le général Djadidja lui-même. Alors, et indiquez-lui dans quelles circonstances vous avez été. Parce que lui, devant vous, il nie. D'accord, je dois le répéter encore. Un jour, nous étions ensemble avec le major Christian. On s'est promené et il a eu les coups de fil du général Djadidja qui est présent ici. Le général Djadidja lui a dit, Christian, est-ce qu'on peut se rendre à ma concession parce que vous avez aussi besoin d'acheter une parcelle là-bas. Christian a accepté. Il m'a demandé, Mouilambo, est-ce que tu peux m'accompagner à la concession du général Djadidja? J'ai dit, bien sûr que oui. Et pendant notre parcours, c'est le général Djadidja qui indiquait exactement là où on peut les trouver. On l'a retrouvé tout près de la barrière des Pins. On l'a retrouvé là-bas et il nous a conduit jusqu'à sa concession. C'est dans cette optique que je me suis rendu à sa concession. Raison pour laquelle j'avais la possibilité de faire les croquis. Parce que c'est un lieu que je me suis rendu moi-même. De cette déclaration,
Et je l'avais dit encore la fois passée. Et j'avais même demandé à la cour de poser la question que j'avais quel véhicule. Il n'a pas pu montrer quel véhicule j'avais. Mais leur véhicule, il a démontré, il a cité comment le véhicule qu'ils avaient. Et en plus de ça, monsieur le président, on a fait une descente avec vous sur le terrain, un meeting. Vous avez les résultats de la descente. C'est faux et caché faux. Ce sont des montages montés de toutes pièces, monsieur le président. Oui, maître. Oui, il y a l'autre qui dit non, il n'est jamais arrivé à la parcelle. Mais Milambo a été clair, il y a eu des communications quand il était en train de partir avec Christian. Est-ce que les services de Vodacom RTL peut nous aider dans ce sens-là? Je sais qu'il y a eu des communications. À chaque fois que Milambo était en train de partir avec Christian, ils étaient en communication avec les généraux. Est-ce que le service peut nous dire réellement s'il y a des communications et qu'est-ce qui se disait pour prouver réellement ce que notre filet est tenté de dire? J'ai dit. Vous pouvez situer cette rencontre-là à quelle année? En quelle période? 2007 ou 2008. Et là, monsieur le président, excuse-moi, quand j'étais en Belgique, je suivais la déposition du général Djadidja. Il y a un avocat de la partie civile qui lui avait demandé les numéros. Là, il n'a pas donné son numéro Tigo à laquelle il était en contact avec Banza. Je voudrais d'abord vous donner les numéros des Banza Tigo. Parce que ce jour-là, je ne vous ai pas donné ça, je ne vous ai pas donné ça. C'est 089 68 71 227. Et dans la déposition du général Djadidja, il avait donné rien que les numéros Vodacom. Or, lui, il avait un autre numéro Tigo, à qui il communiquait avec moi, il communiquait avec Banza, il communiquait avec Christian Ngoy. Mais je ne peux pas savoir exactement son numéro et le numéro de Christian Ngoy et mon numéro Tigo. Mais en ce moment-là, j'avais un numéro Tigo. Pourquoi? Parce que ça se coïncide tout justement, c'est l'apparition de Tigo. Quand vous appelez Tigo, Tigo était presque gratuit. Est-ce que le général Djadidja peut vous dire qu'il avait un numéro Tigo? Parce que je vous donne les numéros de Banza. Comme mon avocat l'a dit, et général Djadidja qui appelait Banza a un numéro Tigo. Général Djadidja, est-ce que il y a Kenga Kenga? Non, monsieur le président. Jamais. Je le fais quand c'est des conflits. Non. Ok. Il y a... Oui, monsieur le directeur général. Quelques questions aux renseignants et aux prévenus. Faire observer ou recadrer les choses. En ce qui concerne la réponse tout à l'heure donnée par le général Djadidja, s'agissant des résultats de la descente sur terrain. Je ne pense pas que la descente sur terrain avait pour objectif d'aller identifier le tombeau de Bazana. Nous devons nous mettre d'accord sur ce point. Parce qu'apparemment, pour le général Djadidja, comme nous sommes allés là-bas, nous n'avons pas vu le tombeau et ce sont là les résultats. Or, c'était juste pour reconstituer les faits. Ça, c'est juste une petite observation que je voulais faire. Ma question s'adresse au commissaire supérieur adjoint Milambo. Lors de vos dépositions ici, vous avez nommément cité Banza avec son grade d'adjudant. L'avez-vous vu porter ses grades? L'avez-vous vu un jour en tenue? Et qui vous a dit qu'il était adjudant? Bien vu Banza en tenue militaire, ça c'est vrai. Mais je l'ai dit déjà, la personne qui m'a présenté Banza est bel et bien le général Djadidja. Il a dit, voici votre frère Moulubakati, l'adjudant Banza. Ça venait de la bouche
du général Djadidja. Merci pour cette réponse. Si je la pose, Monsieur le Président, c'est parce que tout au départ, quand on a la réponse du général Djadidja, que dans mon unité, dans mon bataillon, n'existe jamais adjudant Banza. Je voulais juste vous faire revivre ce qu'a été la réponse du général Djadidja. La deuxième question. Monsieur le Président, quand Milambwe comparaissait, il avait une chose à laquelle peut-être la Cour n'a pas tiré attention. Que quand il venait, il aurait reçu des messages des proches du général John Numbi. Est-ce qu'il peut mettre à la disposition de la Cour ce message pour que nous en prenions connaissance? Exact. Oui, votre comparution ici, en tant que renseignant, vous ne faites que rejeter. Vous n'avez donc, à toutes les questions posées, c'est toujours non, c'est toujours je ne connais pas, c'est toujours non, donc ça ne surprend pas. Mais, le cas Banza, est-ce que vous vous rappellerez que vous avez dit ici, à la Cour, qu'il n'existait pas un militaire adjudant Banza dans mon bataillon? Milambwe vient de nous confirmer devant la Cour que s'il a connu Banza, c'est parce que vous-même vous l'avez présenté en tant qu'adjudant. Continuez-vous, mon général, à nier cette évidence-là? Un commandant comme moi, je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'a jamais été adjudant et je vous le présente que c'est un adjudant Banza. Banza n'a jamais été adjudant. Renseignez-vous, même les PM sont là. Jamais. Si je me rappelle très bien que c'est dernièrement qu'il est passé sergent. Jamais Banza a été adjudant. Jamais. Je le confirme. Et j'avais dit que je ne connais pas adjudant Banza à Mitendi. Et je l'avais confirmé et je le confirme. Merci, Monsieur le Président. C'était quelques préoccupations du ministère public. Tout à l'heure, là, que vous aviez accompagné le major Christian Kenga à Mitendi, à la concession du général Djadidja, à son invitation, à Christian Kenga. Lorsque vous arrivez dans là où vous avez rencontré le général Djadidja, est-ce que c'est là que vous avez également déjà présenté Banza? Exact. Est-ce qu'il y avait une construction dans cette parcelle? J'ai dit bien, il y avait une petite maison. Je crois. Est-ce que, pour vous, quand vous dites que, voilà, vous l'avez trouvé dans une parcelle où il y avait une petite construction, pour vous, c'est là où Banza habitait? Là, je ne peux pas préciser si Banza habitait là-bas ou pas. Mais à mon humble avis, il était quelqu'un qui gardait le lieu. À mon humble avis. Parce que même lorsque le général Djadidja nous a récupérés en cours de route, on avait trouvé Banza là-bas déjà. Il était là déjà. En général, parmi les personnes ci-après, je vais savoir citer Ngoï Kenga, Milambwe, à côté de vous, Migabo, Doudou Ilunga, Kibumbe Sada, Ergil Ilunga, ainsi que Longwa Kayeye, tous du bataillon Simba. Je voudrais savoir quelle est la personne que vous connaissez ou les personnes que vous connaissez avec certitude parmi les 6, en commençant par Christian Ngoï Kenga. Monsieur le Président, on a travaillé ensemble avec le bataillon Simba, la police des polices, la LENI, la police territoriale. C'est à la grande commission mixte où la police réquisitionnée, la police militaire, à travers ma hiérarchie,
on réquisitionnait la police militaire, pas réquisitionner les généraux Djadjidja en question, commandant bâton, non. On envoyait une réquisition à la 14e région militaire. Et la 14e région militaire qui était membre effectif dans la grande commission mixte de sécurité. Et c'est la région militaire qui donnait des instructions au bâton peine de mettre autant pour les services. Et on se rencontrait quand il y a service. Et non rien que la... Un instant, mon jeune homme. Ma question est celle de savoir, parmi les 6 personnes dont je viens de citer les noms, ici, en partant jusqu'à l'autre. Et on travaille ensemble. C'est-à-dire que parmi les 6, vous ne connaissez avec certitude que Ngoï Kenga Kenga, pas Milambo. Oui, Milambo aussi, puisqu'il travaillait au commissariat général. Pas les autres. Là, les autres, les Kibumbe, les RJ. Ça, c'est son... Au moins les deux, vous les connaissez avec certitude. Ngoï Kenga Kenga et Milambo. Oui. Bien, est-ce que vous aviez des antécédents dans ces connaissances-là avec les deux, Ngoï Kenga Kenga et Milambo, des antécédents entre vous et les deux? Non. Aucun antécédent? Aucun antécédent. À plus forte raison avec les autres, les 4 autres que vous ne connaissez même pas. Alors, comment vous expliquez? Vous avez déclaré aux audiences passées, pratiquement à toutes les audiences, vous avez été en Kenga Kenga, ni Milambwe, ni tout autre policier du groupe dans votre concession à Mipeni. On peut dire à ce stade ici que, si on prend votre version, que personne ne connaissait votre concession. Alors, comment vous expliquez le fait que le 1er juin 2010, vous n'avez aucun problème avec un antécédent avec Kenga Kenga, ni avec Milambo, ni avec les autres, que ce jour-là, après qu'on ait tué Chebeya et son chauffeur Bazana, que Christian Ngoï Kenga Kenga, avec lequel vous n'avez aucun antécédent, que vous n'avez jamais invité sur votre concession à Mitaine, comment vous expliquez, disais-je, que Christian Ngoï Kenga Kenga ait demandé, ordonné à ces hommes d'acheminer les dépouilles de 2 victimes à Mitendi et précisément dans votre concession? C'est une question qu'on s'est posée. Comment vous expliquez? Je suis clair. Et je confirme que ce n'est pas dans ma possession, soi-disant, ni dans ma parcelle. Je ne confirme pas. Je ne suis pas sûr. Et je ne sais pas. Et vous savez que les éléments de la police militaire qui étaient au poste à Mitendi, Monsieur le Président, ils étaient mixtes avec la police nationale congolaise. Ils étaient mixtes. Mais dire dans ma concession, ni présenter Banza pour dire que non, voilà, Banza est là, votre frère. Moi, je dois présenter quelqu'un comme compagnon d'âme. Pas. Non, non, nous ne sommes pas au niveau de Banza, la présentation de Banza. C'était au niveau de l'acheminement des 2 dépouilles à Mitendi sur votre concession, tel que Christian avait dit. Parce que Migabo a confirmé cela, Doudou Ilunga a confirmé cela, Ergile, Kayeye et Kibumbe Saddam sur RFI ont confirmé également cela. C'est ainsi que je voulais vous demander, mais vous n'avez pas d'antécédent avec tous ces gens-là. Comment tout le monde, tous les 6, peut-être pas parce que Ngoï Kenga Kenga refuse de comparaître, mais tous les autres, en commençant par Migabo, Doudou Ilunga et les 3 autres qui avaient fait des déclarations sur RFI, ils ont confirmé que
c'est vers votre concession qu'ils avaient amené les deux corps d'abord et enterré le corps de Bazana. C'est ainsi que je vous ai posé la question de savoir, étant donné que vous n'avez aucun antécédent avec ces policiers-là, pourquoi tous ont déclaré que c'est dans votre concession qu'on est allé enterrer Bazana? C'est ça ma question. Oui, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi depuis les premiers, les jours où ils ont gaffé. Vous avez des coordonnées. Et ça a été presque, d'après moi, je vois que ça a été planifié. Et d'emblée, on ne peut pas, rien que le premier là qu'on va me contacter, que nous voilà, il y a ça, Monsieur le Président. Si est vrai qu'on a utilisé Banza dans la concession, soi-disant dans ma concession, peut-être c'est pour raison tribale ou comment, puisqu'il y a toujours Banza, Ilunga, Kongolo, Numbi, tout ça. Mais moi, je confie et je le déclare tout haut, je ne connais rien. Même des communications qu'il a dit là, vous pouvez vérifier. Lorsque vous prenez l'initiative, je crois au mois de février de cette année, après les déclarations faites par Ergile, Kaye et l'autre sur RFI, de porter plainte à l'auditorat général. C'est parce que ces gens ont dénoncé le fait qu'ils aient enterré Bazana dans votre concession, ou c'est pour quelle raison? Le fait qu'ils aient dénoncé sur RFI qu'ils auraient enterré Bazana dans votre concession. Lorsque vous plaignez contre eux, c'est pour le fait qu'ils aient dénoncé ça sur RFI ou bien pour autre raison? Monsieur le Président, ils ont cité mon nom, que c'est dans ma concession. Chose que je ne connais pas. Et j'ai porté plainte, que je sache. Si est vrai, ils ont eu l'ordre à qui? Et comment ils sont allés dans ma concession? Si est vrai, puis ce n'est pas normal. C'est ma parcelle, c'est ma résidence. Mais je ne peux pas accepter de transformer ça en un cimetière. Je termine par une observation. Vous avez porté plainte contre les trois autres qui sont en cavale jusqu'à aujourd'hui, mais visiblement vous n'avez pas porté plainte contre Migabo et Doudou Ilunga qui avait fait la même confirmation que j'ai enterré Bazana dans votre concession. C'est une observation que je fais. Oui. Donc je sens que vous avez porté plainte contre les trois qui avaient fait des déclarations sur les... Et non ceux qui ont confirmé ici également qu'on a enterré Bazana chez vous, c'est-à-dire Mugabo et Doudou Ilou. C'est une observation, je crois qu'on peut se l'écouter. Monsieur le Président. Dans votre défense, à votre insu, c'est ça? Peut-être. Est-ce que vous confirmez cela? Je dis peut-être, si est vrai qu'ils ont utilisé Banza. Okay. C'est peut-être, ça peut être pour ça. Très bien. Mais... Très bien. Oui, maître. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes ici pour la recherche de la vérité. Et le général vient de nous montrer clairement, dans tout ce qu'on lui pose comme question, il répond toujours pas négatif. Et l'auditeur général a soulevé cette question. Ma préoccupation est cette pour le moment. Notre client, Paul Milamboué, avait relevé à l'audience passée que le général Djadidja avait reçu l'ordre de John Numbi pour aller déposer le corps de Fidel Bazana au niveau de Mitendi. Est-ce que le général peut nous confirmer cela? Non, Monsieur le Président. Moi, j'ai travaillé avec la police sur les réquisitions. Et si les instructions de ma hiérarchie. Ok, d'accord, ça va. Alors, l'auditeur général vous
vous a posé une question par rapport aux menaces dont vous avez été victime. La Cour vous donne quelques temps, vous nous exposez, comme ça nous allons passer, à moins que les parties civiles aient des questions, avant qu'on donne la parole à Milambo. Sûr, il y a la parole. Oui, maître. Monsieur le Président, votre honneur, monsieur le membre de la composition, j'espère que Milambo pourra vous présenter ce qu'il a eu comme menace, mais pour raison sécuritaire et pour sa protection, nous pensons qu'il est nécessaire de ne pas citer le nom de la personne. Il peut vous présenter parce que nous savons comment les choses se passent. J'ai dit. Ok, d'accord. Oui. Écoutez, monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Vous allez mettre ces éléments à la disposition de l'auditeur général. Mais, monsieur le Président. Un instant, il a la parole. Votre conseil a la parole. Monsieur le Président, la fois passée, nous avons démontré l'importance du respect de la procédure pénale ou bien de la procédure pénale militaire d'une manière normale. Nous avons démontré l'inquiétude d'une réquisition qui était verbale, de sorte que le renseignant ici présent avait reçu l'ordre d'aller prendre, soi-disant, parce que c'est comme si c'était inconnu, ou bien c'était un plat d'enlèvement, je ne sais pas, parce que si c'était une réquisition verbale, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Bon, alors, vous savez, notre client est poursuivi ici pour l'infraction de désertion. Or, il ne peut en aucun cas être déchargé si et seulement si, parmi les personnes qui ont été citées dans cette affaire, ne sont pas entendues par la Cour, même à titre de renseignement. Nous citerons notamment le général, l'auditeur général Ondé, qui l'a présenté devant la Cour comme déserteur, en même temps qu'il avait cédé à la disposition de la mairie, qui est une police. Si et seulement si la Cour pouvait nous permettre d'inviter ce général, cet auditeur général. Et si besoin, il y a aussi le bourgmestre de la commune de l'unité. Et il y a aussi un officier supérieur magistrat qui l'avait auditionné, dont jusque-là le PV ne fait pas, dont est porté disparu, ne se fait pas voir. Si la Cour peut nous aider à cette tâche-là, ça pourra nous aider à décharger notre client en ce qui concerne cette intervention. Nous avons. Bien. Général, pouvez-vous rentrer? À la personne qui m'a... Parce qu'il y a dit les coordonnées dans... C'était un audio. Je les transfère. Mais moi, je préfère... Et les avocats entendent soit citer les noms. C'est bien écrit. Son numéro. On peut entendre 2 ou 3 coordonnées. On n'avait pas entendu patati patata. Demande que ces audios. Même quand j'étais en Belgique, j'utilisais toujours WhatsApp à un préfixe du Sénégal. Et je peux vous communiquer d'abord mon numéro WhatsApp du Sénégal. Mais les numéros d'autres, je ne peux pas les communiquer. Non, faites-nous entendre l'audio, le reste, vous mettez ça sur son numéro. Ok. Toi, Major Milambo, tu es normal ou bien tu es bête? Ou bien tu es un idiot? Il faut que je t'insiste un petit truc qui ne comprend pas. Toi, tu es créé, tu vas venir ici. Tu ne viendras pas faire ici. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que la régie, un instant. On va... Tu es un idiot.
Il faut qu'il ne comprenne pas. Toi, tu vas te tuer beaucoup d'argent. Les gens qui sont en train de mourir ici, qui John Lumbe se trouve au Kiba, chez nous là-bas au Katanga, le ministre partout ici, on est passé par là, on le tue. Toi, c'est la dernière fois. Si tu ne veux pas me comprendre, oui. D'abord, tu vas rester où? Toi, tu es plus fort que Kyungo. Comment ça a été tué comme un peu? On l'a empoisonné du fleuve là-bas, avec son enfant. Avec. Toi, tu vois, c'est ce que tu as tué. Kabila qui a arrangé ça. De quoi de Bassoeli? Toi, tu es fou. Toi, tu crois que tu vas toucher? Moi, je te dis, pourquoi est-ce que est allé payer 5 000 envoyé par Kabila, envoyé Sambaka pour tenter 500 000 $ et acheter l'appartement. C'est ça, madame Chibeya, publiquement, que Kabila a $1 million et 1 million au Canada. Il fait avec cette femme qui répète chaque fois. Ce sont des millions qu'elle cherche. Bafouvier, on va te tuer. Aujourd'hui, moi j'attendais grand bureau sur la sécurité des grands Tangais. Il me dit, mais oui, il a envoyé ça garder des secrets. Il parle de tout, il était avec nous, il a problème, il était formé en Égypte, il parle de tout ça, c'est quelque chose de filles. Ce sont des frères, on dit ça en Kirubakati. Je vais enregistrer. Toi, tu es resté vivant. Je te dois, tu n'auras rien pour toi. Chez nous là, non. Même le téléphone, tu doutes, je te donne son téléphone. Qui est capable de la recette? Comme il va te tuer. D'ailleurs, je vais tourner tout de suite pour te dire qui est tué. C'est fini? Il y en a encore? Et puisqu'on peut avoir n'importe qui pour te. Tu comprends? C'est le grand frère. Si tu dis je vais amener mon téléphone, on commence déjà à te critiquer. Il a exagéré notre pouvoir, c'était terminé. Quand tu commences à te trahir déjà, moi je t'aime bien, je te dis là. S'il veut te conserver sur place, parle avec toi, vidéo, papa. Tu ne nous pas te tuer à l'eau. Pas juste son tamé. Mais pourquoi tu ne parles pas de. Parler aussi d'avion transert? Parler d'avion transert. Comme ok, allez-y. Tata Nayo, fils de Kongolo Mwanda, médaille. en vie. Il est mort. Maman Nayo, Soni Kassanga. en vie. Non. Né à Lubumbashi 1972. secteur d'origine. Nazamutu ya Lualaba. Localité à Kapanga. Kapanga est un territoire. Bongo collectivité Nabino. Collectivité en Kwam. Kwam. Collectivité Kwam. Territoire Kapanga. Province Lualaba. État civil. Marié 4 enfants. Moi, c'est Nayo comment elle est. Titi Bombindo Baengo. Vandiwa. Navandi na Lubumbashi. Unité Nayo. Groupe de recherche et investigation. Yawa. Na Lubumbashi. Police criminelle. Makambo toza kotuna yo eza koremonte na Daka affecté le ministre intérieur. avant okende Lubumbashi ozali kosala awa. Oui, nazalaki commandant sécuritaire général Numbi. Commandant ya sécurité ya général Numbi. Formation na yo osalaki eza na Nazalaki okoti na armée na mbola nini? 1997. Bandi armée okoti na police na mbola nini? La police na koti na 2007. Na armée ozalaki na unité nini? La force aérienne. Puis okei na police. Oui. Kuna okomaki kosala chargé ya sécurité ya général ya Numbi. IG. Oui. Alors, aussi ça qui fonctionne à yo, il y a chargé à sécurité quand? À partir de 2013, tant qu'on a eu affectation, l'enquête du commissariat provincial à Lubumbashi. À partir de là, commissariat provincial à Lubumbashi, et comme il faut gérer, il faut épais sanga moussala.
Bon. Na baresi oyo bapesaki biso awa. Le 4, il y a organisé qui départ, il y a certains éléments. En tout cas, on a eu jour à voyage. On a un chauffeur de mon colonel. Dodo Yaka. Il y a le mois qui est le bomba qui s'assa mon colonel. Repos. Le mois qui s'assa quand? Le langage qui cherche en 2010, mon colonel. Major congolais sur ordre général général. Oui. En tout cas, mon colonel, ngai naza ni chauffeur te, naza chargé à sécurité. Nakokende kotika na aéroport ndenge nini. Expliquez. Moi respect mon colonel. Ye atatiki awangani, ye aza mutu akoloba kaka ezaki mibeko bakonzi apesa kai. Non, expliquez mon colonel ezalaki ndenge nini. Mon colonel. Jour wana oyeko sangana nene pas jadis nene pas kenga kenga te. Loba na biso loba na yiki loba na biso. Azonga e pas kenga kenga achenga na lupango ya Jean John Numbi. To vandi wana ngai longo kaye na soti Brino. Moko la komienda maka biso akego tikiso na aéroport ya Njili. Na poko ba 18h à 19h. Okanaki na avion ni. Tokenda na CA. En tout cas, mon colonel, jour en Guazoloba, na reconnaître à tel logo mon côté. Et pas à colonel Christian Kenga. Na ebi kuna te. Colonel Kenga na ebi à partir à bureau babande ko ya ba réunion en tant que ba commandant bataillon nyonso ya police. Na ebi jour à lobby na yaki kozwa bango na mutu kanini ponga na eba ki kokumba te na zaki chargé à sécurité. Ezaki na défender ya nani ya escorte ya Jean John. Aziem kaza kwa mwe mtu mshaza yako mema. Te Kibomango chauffeur. Ebi Kibomango chauffeur. Kibomango na ebi chauffeur. Oyoki yem kaza kwa mema bozala kina. Menga na eba ki programme na bango ko kende Lubumbashi. Na mona ka PET. Na mona ka ET. Na mona ka ET. Mona ka sina. Na mona ka mtu moko te. Ponga na bande obima mingi na mokonzi. Na bande obima mingi na mokonzi. Yo pasteur te. Nazam sala nzambe mon colonel. Yo Jansi. Gai Jansi mon colonel. Jansi. Siko komi kotala nga. Mon colonel za kotala nga te. Na mesani biloko te mon colonel. Mbala liboso na telema liboso mo chef. Oyebi e? Na yebi mon colonel. Ezana. À l'époque azaki toza kubenga major en Congolo. Nde grade na yeba kindenga sa mati aza colonel en Congolo. Yo pozaki na lupango ya inspecteur. Nazaki na lupango te. Yende mutabenga kanga pona kuma na lupango chef. Tango komi. Tango na komi nde abengi ngai alobi chef alobi ozokende kosana na Lubumbashi. Nalobi avuzori ngai pe na sepelaka na ndenge na lalaka na ndenge. Okenaki Lubumbashi a partir ya wapi? Na kendaka Lubumbashi a partir ya na bimi kuna na ndako ya mkonzi kuna na ndako ya general na orange nde na bimi wana mtu kaememi ngai eke kutikanga na aéroport. Zeka yo moko? Te, tozaki na baninga na nga mususu. Tozaka na Dudu na te, bilinote. Tozaki na Kayeye na nani? Osalaki mikolo boni na résidence ya Mukonzi. Nasalaki mokolo moko. Wana tango yo okutaki banana. Nakutaka Douglas na Kayeye na Saddam na Ergile. Nde batu nakutaka na lupango chef.
bokanaki na aéroport na mutuka na tomataka na mutuka Defender na mataka na Defender. Tango kendaki tango ozoke na aéroport ye azalaki na kati ngai wana mkozi na sina bosani na kukikolo balukuta te. Ngai na yebi kaka appel oyo abengaka ngai yoka boye okomi na ndako ya mokonzi osali mikolo moko boye na nsima ye alobi nana alobaki bino ke bozokende komata na avion nana alobaki bino na avion oyo alobaka tokende komata na avion ezali major Mkongo. okendaki na iti na aéroport? Oui, na mi rappelé tokendaka na aéroport chef. Moto azaka chauffeur ezaka Kibomango aza vivant lelo aza wa kota azali nde na yebi nano te po totikaka ye na Kinshasa wa chef. Colonel, mon président, qu'est-ce que vous dites de ce qu'il vous dit là? Le respect mon colonel. Ngai naza chargé à sécurité. Naza ni chauffeur te ni chargé à charroi te. Il faut baloba vérité oyo amemaki bango ti aéroport. Nga natika komona bango na mema bango na jeep. Est-ce que yebi bango? Na yebi bango oyo na yebi à partir ya bureau. Azalaki garde kuna na bureau. Jansi na yebi. Mukolo moko te obengaki ekoloba na yeke akende osamisa na Lubumbashi. Nga naza commandant na ete mon colonel. Nakobenga ye pona nini? Oui, Jansi. Mon colonel. Oui. Ngai ndenge nazao na kokosela mokonzi na ngai te. Ngai nazalaka epa na ngai nazoko bwaka emai na ndunda. Nazalaki na telefone na ngai Triumph. Nayoki telefone na ngai Leli. Natali alobi Jansi. Eza ngai major Mkongo. Yaka mbangu sur ordre ya mokonzi. Ozokende kostala na Lubumbashi. Motema na ye moko temo na koki kosela ye te na koki kokosa te devant justice. Nazali mutu mabolongo na ngai betelaka Nzambe na kokosela ye te. Aloba bien ye pour ye aloba bien. Na kokosela ye te ke na kokende kuna Lubumbashi ngai moko na mizwa kaka na kende pa ije. Ngai pe na solaka na ije te. Na kanisi mukuse na ngai ngwana mo colonel. Kenga, le où la maison vous habitiez. Je ne me trompe pas ouvert. Na Kongolo ndia yaki ko. Yaki sous-lieutenant. Kozwai na défendre na Chonino. Bon, bayaki metoki yenda bandai komema. Tango bazako na monaki Congo. Bon, colonel, vous dites de ceci. Oui, ça va, mon colonel. Otambusaka mutuka te na ye ya commandement bi défender type ya komaki de type ya commandement za tout na ye type ya commandement. Est-ce que au comment na komaki kuna te bi kutu atanda kwa kenga mukolo wana ntango bokende basi kuna avant bokoma na kenga moto ekozonganaki na orange eza ne major Nkongolo na epoke wana tokana benga major Nkongolo tant boy wana déjà kenga si akei déjà Lubumbashi tango kenga ke Lubumbashi après 2 jours de ekozonga pe baki utenga na nini na des orange de na vanda ka bombaka place wango
poser une petite question au prévenu Ngoï Congolo. Ok, le renseignant Congolo. Si en 2010, il avait quel grade militaire de la police? En 2000. Lieutenant. Satisfait, maître. Ok, satisfait. Qui est citoyen Christian nayeba ke pana oye chef IG ezaki mpona yo te ezaki ozakokende kuna liboso parfois garde ye major Congolo boye yo bien chef ngai bien nazaka nayeba problème te ana benga kanga nde o aye nayebi te chef bono nini donc ndenge na garde na site ngai po il faut bakutanga iso na ya zaki na numero wana nayebi te ya mpona ni kaka kuna na biro mokonzi na ozaki commenter garde c'est comme ça oui chef makasi tokosolola soki mpenza te moi major zali boni ezali abimio na ye ezalaki na kati ya boye nazalaki nango abengaki yo bo ngai banimero te kaka ntango deja nayebi ke eza chef ngai nde kuna boye ntango okomi un jour journée moko nde nayeko na journée moko osali kuna lobi bozalaki na kaye na RG na Sadam Kibumba ozali komona ye komona ye chef mokolobi nango ntango bokulongwe bomemaki bino ye azalaki comme ye azalaki mokonzi otango bokomi na aéroport tout ça le reste basalaki mpenza bafoto tokoma kaka na motuka moko na se na valise na ngai na ye azalaki wana baforme te ezalaki na bapassager mosusu chef avant bato mosusu bien après bato mosusu koma bato ya nsima bapasi tokotoki te bango bavandi bino bakoti bakoti deja linga kutu totikala mbangu moko tokendaka Congolo naye bango nyonso mibale bareconnaître que yo moto omemaki okendaki na bango ntina aéroport mokolo bavoyageaki. Le respect, mon colonel. Il faut bazongisa esprit ciment. Peut-être mutu mosusu nde amemaka bango ti aéroport. Ngai nakoki jamais kotika mokonzi nakende aéroport, jamais. Rôle na ngai ezali kaka nazala pembeni ya mokonzi akotinda yo. En tout cas misala wana kotinda bato ezalaki misala na ngai te. Mokonzi azalaki na organisation na ye ezalaki bien précis. Aide d'Ikan azalaki, chef transport azalaki, parsec azalaki. Donc yo mokolo moko te obenga Jansi. En tout cas Jansi, mon colonel a raisonné malamu. Pour la résidence kuna ezalaki bamonaki kanga moko soki bayaki, bamonaki kanga moko te. Eza na bato bazaku bazalaki kuna baninga na bango ndenge ya kokolo. A raisonné malamu nani abengaka epo aya. Ngana kobenga epo aya kosala nini? Olinga lobani. Appel kobenga ngai ezaka appel na ye yango ya mabete wazowangana ezaki appel ya mabete comme ngai ndenge ba prophétie na ngai bima na église etombe pe chance aye kobenga ngai ozoke na Lubumbashi pe ndembo kana zo kuswete mon colonel nakende kosala abengi ngai devant Dieu lelo nazika devant Dieu abenga ngai na telefone na ngai triumph na koki kokosela yete nazali mwana mkete naza problème na yete awanga na te likambo aya komisanga musika te nazali na bana 6 alingi na samba nazonga kukenda kutala famina nazali kokemba kuna makasi. Ozali kama boloba
mon colonel, attendez à Zowana, Eza Makambo, Maïse Sopana, c'est moi qui suis la cantine Ezate. Il y a des gens qui chargés, il y a transport, il y a manutention, il y a des habillés. Il y a un aéroport, Ezaïe, il y a un Lubumbashi, Eza Major Kabila. Il y a des gens qui ont Lubumbashi, Major Kabila. Oh, il y a un qui Kishasa, Eza qui Major Congolo. Toko, c'est les potos Zwanini. Gentil a parlé d'une manière claire. Il a fait rire la salle, mais nous, en tant que conseil, ça nous a interpellé un peu. Mais c'est Gentil est parti à l'aéroport. Jancy, je m'excuse, monsieur le président. Il est parti à l'aéroport avec, je ne sais pas si des honneurs ou quoi. Lui-même, il a dit jusqu'à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport sans passer par des formalités. Directement, il est monté dans l'avion, sous le tarmac, et il est parti. Dans l'Ingina Tuna Jancy, est-ce que tant oiseau qui est boyé, et là, on m'a interpellé, pour quel motif? Pour militaire, policier, il y a grade à boyé. On dirait un général ou un président de la République. Dans la formalité, mon avion. Est-ce que dans mon Manae, il ne s'est pas posé de petites questions par rapport à ça? J'ai dit. Yo soda moko kaka boye ba mema yo ti osali formalité te na ba petit okomi omona ki so moto tuna ki te pona ni bazo pesa importance no. Bon, parfois na ndenge ngai namonaka pona embouteillage. Embouteillage ezaka mingi. C'est ça. Série yango embouteillage ezaka mingi chez vous. Migabo. So, a expliqué que le voyage n'est organisé, le voyage na ngamto organiza ki en colonel Christian. Ilikuwa asubuhi mapema ma 5h. Ezalaki na tongo na ba 5h. Tukatoka munyumba na benyamba tulikuwa nabo, tulikuwa mie tozalaki na ndaku ko toyaki na babaza ngai babulino bayaki koyangu, ilikuwa mie ngai. Donc kutoka munyumba ndani ya nyumba na kolongwa na ndaku na kati ya ndaku ilikuwa mie na Christian, ngai na Christian. Wengine tulibabeba mbarabara, bamsu tozali na barabara. Tunatoka munyumba na mavalizi yetu, tolongwa na ndaku na bavalizi na biso. Kongoro, Major Kongoro. Major Kongoro. Nani? Lieutenant. Alitubebeyaka kubalabala, hakuingiake mwaveni ya kunyumba. Azulaki biso na balabala kotaki na veni ya ndako te. Donc tobimi na ndako, tobimi na aveni, tokoti na France. Na église moto za kawana bakota na veni na biso. Nde bisika Kongoro amemera biso. Tozwaka Ilunga, LG, na Sadam, tozwa bango na Kashanik. Je crois que Kashanik. Yerji, Sadam, na nani Bruno yetu limukamatiaka kote ya Bruno tozwela kai kote ya poids lourd. Ndio kwenye tumolele ya Kas tozwela kai. Major Kongolo kwa na défendeur na chauffeur. Kibomang. Ya Kibomang. Tupeleka yeye ma 5 kwa airport, tukaenda na katika biso na 5h na airport, tukaendeki na cargo service air. Na cargo service air. Ndio vile tulienda. Ndio ndege tukaendeki. Qu'est-ce que vous le colonel Azana Azaki garde de corps et à colonel Christian Kingateng. Ce qu'il vous dit là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mes respects, mon colonel. Nauti Kolanda wa balobi bakendaka na CA. Non, il y a deux groupes. Il y a groupe Naé et groupe Bissou. Il y a Azoloba, groupe Naé bakendaki, qui est Mie, colonel Christian, Bruno, Ergine, na Sadam. Vile bakendaki na service air, cargo. Cargo service air. Bangoni bakendaki na CA. Yo nanan. Na Bruno na ngai.
Vous avez la parole. Le respect, mon colonel. Ce qui bolandi bango bien, Doudou alobi bakendaki, Yé, Brino. Non, on pose la question sur sa déposition. Tu reviendras après. Voilà. Répondre non oyo, on tourne oyo, ndenge ya alobi. Okolandi sama globana yo na alobana après. À cause de mon colonel, là, on a chauffeur. Est-ce qu'elle dit aux chauffeurs? Elle dit que vous avez chauffeur. Elle dit vous avez un kiboma. Il y a un écho. Avec si vous avez un garage, vous avez une église. En tout cas, on va raisonner mutumoso César Kingaï. Là, jamais na oti kotika mokonzi atinda ngai na kende kozwa bango. Non, yo zakola la mbeto moko na mokonzi. Te. Alors qu'est-ce que c'est? Donc soko yo zate mokonzi akopema te. Abanda kopesa nga air ya kozonga ndako. Non, mais yango wana te soko yo zate respiration na ye ba bloquer am. Te mon colonel. Awu kotinda yo te. Awoki kotinda ngai. Et alors pourquoi ils ont pas raisonné bien? Ngana zaki chargé Il est chargé à sécurité. Si il y a beaucoup de soldats chargés à sécurité, il y a des soldats qui ont ça. En tout cas, on reconnaître le logo mon colonel. Te. Avant de zone pas nanga et puis na tongo na. Alors, bango bakendaki na transfert na serveur. Service air. Service air. Bango bakendaki na CA. Bango nyusko bakoseli yo. En tout cas, mon colonel, batanga mutu mosusu ezali ngai te. Defanti ezalaki ngai te. Peut-être batangi po nazaki proche ya mokonzi. Est-ce on a la résidence aéroport. Donc parce que yo j'étais au Portugal était. Yo mon ababa. Tu vois yo résident là. Vous avez dit l'homme invisible. C'est mon colonel. Il y a passé comme on a eu. Tu as chargé la sécurité à mon cause. Oui. Alors, chargé la sécurité à mon cause. La résidence à mon cause. Tu vas aller là, balaliti, dominango, yo, moni bangote. Oh, baboeri et salaki mon. Bon, c'est quoi la sécurité nous a au sala. Si on y a tabac, tu vas aller dans la résidence, on a balalaki, on a, tu es bangote. Tu es chargé la sécurité. Nakati ya résidence ya mokonzi batu balali na kolala wa bamsu 2 jours après bakei yo omoni bangote et puis obio saka sécurité ni yango yo za kosala oyibi ata batu babanda kuna te ah Kongolo mon colonel c'est sa réponse sécurité ngo za kosala omikangela kina kati ya bureau moko na local moko bien te mon colonel. Alors, qu'est-ce que vous dites na maloba bango pour baza ko to bavanda ki na kati ya lupango ya muto za ko assurer sécurité na bango? Est-ce que ça possible ou ça impossible? Ba tikali ko manda ko wana te. Bon, baza na raison ki koloba mais nga na mona ka bango te. Est-ce que nga na lobi na yo ko mona ki bango na tuni yo? Est-ce que bato bango balobi ke bazali kovanda wana yo za chargé ya sécurité otikali komona bango te mais bango balobi bavandaki wana moko alobi asaki 2 jours ou soit asaki 1 jour? Qu'est-ce que vous pensez en tant que responsable de sécurité? Parce que zalaki soyo yo za te mokonzi akopema te mais bango balobi bakotaki na kati ya lupango wana. Vous avez la parole. Mon colonel Nganaza, il faut na ebisa bino oyo ngana
na peut-être bazaki ata na boyeri kuna nga namoni bango te po tout le temps tobanda obima na mokonzi bongo na boyeri bakotelaki wapi bon chef de poste bazali peut-être bakotaki ba chef de poste bazala na chef de poste yo leki chef de poste yo koyeba mwasi eza na kati ya lopango comment chef de poste akokondima chef de poste akokoyeba makambo yo oyebi te yo chef à sécurité. Est-ce que vous dites la vérité? Oui, mon colonel. Dans zone, on a bien la vérité. Mais parce que eux ils disent qu'ils sont restés là-bas. Explique, les gars. Expliquez, parce qu'à l'objet, vous autres, c'est expliquer que ça. Kati tu Congo, tant de la bataille ingana. Tant wa eko zwa biso. Na entrée ya venu na biso kozala ka église moko. Nde bisika kongola yaka na dépendeur na chauffeur Tibomango. Azui biso toyeti na kashaniki. Tozui nani Dudu, pardon, tozui nani Virgile na Saddam. Bruno toya kozwa ye pembeni ya base ya bataillon. Kongola zaki wana. Et puis etango tozikomi na 24 Christian bosana kimwa ilo mobo ya tinda policier mobo kombo na nani Seba. Parce que tango tobima na lupango duda zalaka wana mpe ayeba te so tobimi. Parce que mundu ka ekota na lupango tobima ka na valise toke komata kona liboso. Tango ngana komi Lubumbashi 7 mois après yena général John Numbi Bayaka ngana yetu banda kolala ndako moko chambre moko bayaka bakuta ngana bazongi Kinshasa baye bakuta ngana nayebi te soka kwanga na aba pena ya koto tozalaki na ye na fere est-ce que ça ya solo zalo kwanga na yoko kama mataka pite ngape na matisole kama muzako vanda na ye ndako moko ya solo te lokuta ngana banda ko vanda e pas général te na bando vanda na hotel ye aluki bale na ndako moko lupango moko na Lubumbashi te na ferme nde namonaka ye mbala moko okana basala na ferme bo ezaka place oyo eza place ya tourisme bato ebele babanda okende kuna sécurité za koza assuré sécurité te seri wana naza lisusu na général yo kene touriste kuna bo bato ebele soki batuni bato ya Lubumbashi babanda kokende mingi kuna yo kokende kuna comme touriste anakendaka kuna na bana. Donc, I want to pay a conseil que vous avez na esika moko. En tout cas, kolala na ndako moko mon colonel en tout cas zokosa. Il faut azala la vérité vraiment. Peut-être azolo bapona zaki proche ya mokonzi nda azolo babongo. Kolala na ndako moko vraiment. Expliquez, expliquez. Mon colonel na azolo bazoyoka. Biloko na azolo bazoyoka. Tango wana Kongolo mwasi na ye azalaka awa na Kinshasa na Kaboko. Avant mwasi na ye amema ye na Lubumbashi. Parce que auti komema mwasi na ye dernièrement. Général aza na blere ya 3 chambres na se. Na lupango na ye wani za munene kuto oyo azoloba oyo awa eza muke kuna eza munene. Tobanda kovanda ndako moko. Ayebi na kapiteni nani oyo ajwe na ye. Kapiteni Mao. Bango pe bayebi Jansi ayaka mokolo moko kotala nga na lupango ya général Numbi so na poste akodemantir yango tobanda ovanda na ye mpona okosela aza officier nga mpe nazalaki officier aza capitaine nga mpe so lieutenant akosela ye kwani soki azalaki commandant sécurité ya général John Numbi en tant que commandant sécurité azalaki place ya kokende kolala mosika te famille na ye ezalaki wana te mwasi na bana bazalaki awa tobanda kopase na ye nuit wana. Colonel. Mon président. Tout ce qu'il dit là, il ment. En tout cas, mon colonel, il faut la vérité. Oui. Il faut la vérité. Oui. Oya zolo bangana banda kolala na hotel. Oya na banda kolala nde na hotel. Oya zolo bakela banda kolala na hotel ni. Les vagabonds, ezaki kaka pembeni ya pembeni ya mokonzi. Donc pendant ce qu'on il y a un hôtel. Te mokonzi toyaka na ye asali une semaine azongi tango poto bima na 2013 tango na zo affectation na ngai tango tokomi kuna mokonzi asali une semaine azongi
ngai tiki ngai na maboko ya commissariat provincial na komi dipoku mokonzi azongaka na yawa na Kinshasa. Mais tu te retrouves en détention pour l'année. C'est-à-dire mon colonel a profité pour na loba de Fabino ngai nazalaka na bureau baye bakangi ngai balobi yonde Saddam o Saddam asali nini o balobaki na RFI commissaire provincial azwi ngai atie na disposition ya JR à partir ya JR nasali 14 jours kuna. Avant 14 jours, 5e jour, babandi kosambisa ngai balobi o tozoluka Saddam nde yo nde Kongolo nalobi wi kombo na ngai naza Kongolo mwanda medal lobi te babengaka yo sobriquet ya Saddam nde Saddam o tozoluka oyo basalaki makambo ya assassinat. Nasali 2 semaines wana bamemi nga na avion na Ekanchachi bazoloba no yo nde Saddam ifo ndima kaka kombo ya Saddam nalobi na ngai naza Saddam te na ndenge nakomaka na demiape nasali 2 mois bazo insiste na nga kaka ifo loba yo nde Saddam nalobi ngai Saddam te. Tango nakomi na niveau ya auditorat colonel Limbaya asambisi ngai nde namoni baye na bakombo ya bato oyo babande koluka un certain Kibumbe banza Saddam nde balobi nde ye oyo tobande koluka asi akimi nde balobaki na ya kovanda nana ça fait 10 mois nazali awa. Rega kovanda bo balobaki réseau d'enquête. Oui, Saddam Kibumba. Saddam Kibumba. Oui. Kombo na e mais soki namoni eboye nakoki koyeba. Oui, bien été. Nakoki koyeba e soki namoni eboye. Moi colonel baelema nyos o dosala misala wana yebi bango. Mais nazoka mande azowangana. Ye na dossier o ya yebilo. Kotuna Dudu. Banani bozalaki na bango na Oranger. Na Oranger na Longwa Kayei. Nde tozalaki na Oranger na Boeri ya sima pa général. Batumisa. Boy. Bino ne bokanaki na CA. CA na deuxième convoi. Deuxième convoi. Boy. Les gars, premier convoi bokanaki na banani. Oui. Ngai. Oui. Bruno. Oui. Ergile na Saddam Kibumba banza. Bato wana nyesu colonel oyebi bango te? Bato wana nalobi awa na bandeki komona bango na Christian Kenga. Oyebi bango? Nayebi bango. Bato wana oyebi bango. Bao bavandaki na lopango oyebi bango. En tout cas namonaka bango te. Na lopango namonaka bango te. Yoka question ya cour. Balobi. Oye omonaka na tunité soko monaki. Bango balobi bazalaki na lopango wana. Dio chargé balobi na boy balobi pesa ma indication boyeri. Est-ce que kuna boyeri ezali? Boyeri ezali mon colonel. Est-ce que tu peux concevoir Dio chargé sécurité que soldat moko na koma pour tali ba que boyeri ezakuna? Ne respect mon colonel. Na moment wana vraiment gai na banda obima mingi na mokonzi. Na oki koboya teke bayaka wana. Na oki ko confirmer yango te. Bango nde balobi ke bakomaka na résidence. Na oki koboya. Avandaki na résidence. C'est tout à fait normal baloba bongo. Ngai vraiment po namona bango en tout cas peut-être ndenge to bandaki kobima na mokonzi. Baza na raison ya koloba ke bayaki wana ngana oki koboya te. Eza résidence na ngai te. Eza résidence ya mokonzi. Général. Golo. Mais pour apporter un démenti au nom de la veuve et des orphelins Tchébeya. Parce que cette audience est publique, elle est retransmise tant sur les réseaux sociaux que sur la télévision nationale. Nous ne pouvons pas, en tant qu'avocats, accepter que l'opprobre soit jeté sur la veuve et les orphelins. Vous savez, Monsieur le Président,
un grand moraliste français, Charles Pégu, enseigne ceci. Celui qui sait la vérité et qui ne gueule pas la vérité se fait le complice des menteurs. Fin de citation. Il y a un mensonge qui s'est glissé dans l'audio que vous veniez de suivre. Parce que, après le décès, ou bien après le double assassinat, et les veuves et les orphelins étaient pris en charge par d'autres organismes, notamment les ONG des droits de l'homme. Parce que les conseils ici sont des défenseurs des droits de l'homme. Il y a des ONG et organismes internationaux, même nationaux, qui ont contribué au voyage à l'étranger pour leur sécurité des veuves et orphelins Tchébéya et Bazana. Je crois que mes deux confrères qui m'accompagnent ici devant vous pourront apporter quelques détails pour porter ce démenti et dire que la personne a fait des imputations graves. Et nous passerons peut-être au greffe pour avoir ses coordonnées, parce que mes clients se réservent le droit de le traduire en justice pour des imputations aussi ignominieuses et qui jettent l'opprobre sur les veuves et les orphelins tchébéens. Avec votre autorisation, mes confrères peuvent me relayer. Votre honneur, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le ministère public, les veuves et leurs orphelins, s'ils se trouvent aujourd'hui à l'étranger, c'est par rapport à un travail qui a été fait par les ONG des droits de l'homme, tant national qu'international. Aucun rang, aucun sou n'est sorti d'une autorité de ce pays. Nous mettons quiconque au défi de déposer devant vous des preuves qu'une autorité de ce pays a sorti Une petite pierre dans tout ce qui venait d'être dit. Quand Madame Tchébéya a quitté ce pays, ce passeport avait encore une validité de 2 ans. À la fin, quand elle est arrivée au Canada avec ses enfants, son passeport a expiré. Elle s'est pointée à l'ambassade pour tenter de renouveler son passeport. Il lui a été sèchement dit que l'ordre venait de Kinshasa pour qu'aucun passeport ne vous soit délivré, madame. Elle avait déjà fait 2 ans au Canada. Elle a dû attendre 3 ans pour totaliser 5 ans pour obtenir enfin un passeport canadien. Aujourd'hui, la veuve n'est plus congolaise, elle est canadienne. Alors, comment est-ce qu'on peut s'imaginer que celui qu'on a cité dans l'audio, en l'occurrence, Yemei, le président, ex-président Joseph Kabila, qui lui aurait donné, si je comptabilise bien, à peu près 6 500 000 $. C'est insensé. Puisque votre arrêt condamnant les civilement responsables, l'État congolais,
Je pense que si nous faisons même la sommation des frais, de tout ce qui a été alloué comme dommage d'intérêt, je ne pense même pas qu'on a atteint 1 million de dollars. Alors comment se fait-il que quelqu'un, soit-il, ça la somme, 611 000 dollars, tout simplement. Et en vertu de quoi est-ce que le président, l'ancien président Joseph Kabila, pouvait-il lui octroyer, ce que j'ai entendu, je ne sais pas si j'ai bien entendu, 5 millions de dollars. Est-ce qu'on sait s'imaginer ce qu'il représente 5 millions de dollars? Et en quelle qualité l'a-t-il fait? C'est reconstitué coupable de faits qui ont été commis. Parce que, monsieur le président, j'aimerais rappeler une chose. La veuve Chebeya n'a pas seulement perdu son mari Chebeya. Azan était également son frère. Il a perdu 2 personnes. Donc, je me rallie à la position de mes confrères. Nous allons passer au greffe pour avoir l'identité de ce monsieur. Et au moment opportun, engager des poursuites s'il le faut. Parce que ce qui a été déclaré est inconcevable. Et nous avons dit ça. Monsieur le Président, je ne peux pas terminer cette prestation sans insister que la personne que nous venons d'entendre vous devez la connaître. Parce que même nous conseille, la personne vous dit que John Numbi a des agents, des éléments à Kinshasa qui enlèvent les gens de la famille Tshisekedi, qui les tuent. Mais que ferions-nous, que ferait-on de nous les conseils? C'est pour cela qu'il faut que nous connaissions et le ministère public puisse mettre à notre disposition l'identité de cette personne afin qu'elle soit poursuivie. Nous, on ne va pas laisser un monsieur comme ça qui connaît même les assassins qui courent les rues dans la ville. Ça, il y va de notre sécurité, de la sécurité de tous les conseils ici, de la sécurité de même vous la cour. J'ai dit, je vous remercie, monsieur le président. Pour apaiser un peu les parties civiles. Monsieur le Président, je ne sais pas si votre cours a permis à ce que nous puissions débattre de ce qui a été dit dans cet audio. Je crois que la Cour s'est limitée seulement à faire entendre. J'étais un peu enclin à pouvoir demander même à la Cour un huis clos. J'étais en train d'imaginer ces scénarios dans la mesure où l'assistance est vraiment hétéroclite. Mais qu'à cela ne tienne, le problème ne se situe pas à ces niveaux-là. Le problème, c'était la mesure de la menace que courait le prévenu Milambwe. Et vous allez comprendre que ce que Milambwe a dit se recoupe quelque part avec ce qui a été dit ici. Mais puisqu'il ne nous est pas permis de commenter cet audio, je voulais juste apaiser les parties civiles. Parce que ce n'est pas n'importe quel procès, ces procès ici. C'est un procès sérieux, un procès de beaucoup des enjeux. Comme qui dirait qui a bu boire, nous sommes tous dans le même bateau. Mais que cela ne puisse pas faire perdre aux partis civils, encore moins à toutes les parties qui comparaissent, monsieur le Président, ou qui puissent créer une certaine peur. Là, ça devient très dangereux. Heureusement que nous sommes pratiquement à la fin de l'instruction. Donc, les partis civils, quand elles disent pouvoir chercher la personne, pouvoir traduire en justice pour imputation, ça c'est vouloir encore créer une brèche. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion un jour de la fermer.
Mais je pense que la contribution de Paul Milambwe est très appréciable et la Cour sait à quel point Milambwe court un danger. S'agissant, Monsieur le Président, du refus du colonel Kongolo, c'est tout à fait normal, Monsieur le Président. Votre Cour sait qu'il refuse de dire la vérité. 5 personnes, Paul Milambwe, Migabo, Doudou, Jancy, ont dit clairement devant vous. Et les récits qui ne sont pas contredits. Il est, Monsieur le Président, le commandant de sécurité, qu'attendez-vous de lui? Il ne peut pas aller à l'encontre. Il s'est fait déjà une idée et il a dit il faut une stratégie de défense consistant à tout nier. Nous tirerons les conséquences. Mais je voudrais élever une chose. Quand il dit que lui, il s'occupe seulement de la sécurité, c'est qu'il était un homme de confiance de John Numbi. Et la mission consistant à faire évacuer ces gens-là qu'on recherchait. John Numbi, il ne faut pas donner à n'importe qui. Il faut donner qu'à une personne qui a une certaine confiance. Et il le sait. Il sait qu'il a été entendu par Limbaya. Il sait ce qu'il a dit à Limbaya. Puisque nous ne pouvons pas faire état de ces procès verbaux-là ici. Il le sait. Quand il est arrivé là-bas, qui l'avait accueilli? C'est le major Kabila. Il le sait. Nier, c'est son droit, le plus légitime. Mais Monsieur le Président, c'est que les Milambwe, les Doudou ont dit, c'est ça la vérité. Nous avons dit. Ok. Nous informons toutes les parties qu'il y a un autre dossier tout autour de cette affaire et nous voulons que toutes ces questions soient reportées dans l'autre dossier compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel. Ne perdons pas de vue que nous sommes en appel et l'effet dévolutif de l'appel nous oblige, nous limite dans le cadre de l'appel qui nous est saisi, qui a saisi la Cour. Donc toutes ces questions qui ont été posées, toutes ces demandes qui ont été posées, relatives à l'audition de certaines personnes qui ont été citées, trouveront certainement leur réponse dans l'autre dossier dont la Haute Cour est déjà saisie. Bien, alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous reposer pour retrouver portez armes. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, audience élevée. Armes de mon colonel. Armes, pied. Yep. Africa cool, et après cool, Africa cool, après cool, le quoi cool matopi, cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Et la chaîne, moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala dessus te.